Bonjour à tous, c'est Pauline. Donc, je vais aujourd'hui vous faire une nouvelle méditation pour ce jour de la super pleine lune du 8 avril. Donc, comme habituellement, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte avant de débuter. Salut Steven. Donc, vraiment, en fait, quand je vous ai expliqué autour de ce côté chamanique, c'est juste parce que c'est quelque chose que moi j'aime et qui me parle. Donc c'est vraiment inspiré de cette super lune dont je vais vous reparler après, mais c'était la façon dont je l'ai perçue dans mon esprit et la façon dont je voulais vous l'amener par ce voyage intérieur, on va dire plutôt. Un voyage chamanique, mais surtout un voyage intérieur, un voyage pour développer le vrai vous. Donc, bonjour à tous. Donc, pour tous ceux qui me suivent habituellement, vous avez vu que depuis l'équinoxe dernière, tout ce qui revient un petit peu autour de ce moment-là, ces énergies, et tout ce qui va être renaissance, bien sûr, le printemps, le travail autour des énergies féminines, parce qu'il y a eu beaucoup Vénus qui avait été présente. Il y a eu tout ce qui était aussi autour un petit peu de l'ego, mais ça va être pour après. Là, ça va être plutôt surtout arriver à lâcher ce que vous ne voulez plus au niveau de votre ego, donc au niveau de votre partie plus humaine, de tout ce qui est négatif pour vous, pour arriver à quelque chose de plus constructif et de plus lumineux, votre être lumineux. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de faire aujourd'hui. Donc pour cette lune, super lune, qui était donc la lune rose, par rapport surtout aux énergies de Vénus, plus que par sa couleur, même si c'était plutôt une lune rouge, on va dire. Alors, Vénus pour le printemps, comme je l'ai déjà dit, la renaissance, la beauté et l'harmonie. Et cette super lune est aussi, en fait, amenée à vous aider à réconcilier votre part masculine et votre part féminine pour vous aider à les fusionner. Votre féminin, c'est votre part de sensibilité, tout ce qui a trait au sentiment et au cœur, on va dire. Et tout ce qui va être énergie masculine va être tout ce qui est plus dans la part de décision, tout ce qui vous permet d'avancer vers qui vous souhaitez être. Alors, ce voyage-là va vraiment s'entourer de tout ça. Je vais aussi vous parler de ce mot que je vous avais demandé d'écrire sur un papier, parce que il va vous être... vous devriez l'avoir en tête pour la méditation, mais aussi pour après si vous voulez faire un petit rituel. Donc, ce mot-là, c'était par rapport à la nouvelle lune. Je vous avais demandé de demander justement à vos guides de vous envoyer un message, un mot qui serait plus fort que les autres et qui vous permettrait ainsi d'avancer sur votre chemin. Donc ce mot n'a pas toujours été évident pour chacun. C'est pour ça que je vous avais demandé après de mener, on va dire, des recherches autour, de faire des recherches intuitives sur ce qu'il pouvait représenter pour vous. Et je vous ai demandé par la suite de faire pour aujourd'hui 3 demandes autour de ce mot-là et de ce qu'il peut vous apporter. Donc des demandes, ce sont des souhaits, des vœux que vous demandez justement, que vous accordez à vos guides et aux êtres de lumière. Et certains aussi ont noté cette demande-là autour d'une lettre. Alors je suis désolée, j'ai du mal à me concentrer parce qu'il y a du bruit autour de moi. Donc si vous notez que je suis un peu... voilà. Et je ne sais pas trop d'où ça vient. Mon chat a essayé de me ramener un lézard il n'y a pas longtemps et je ne sais pas, peut-être que c'est lui en fait qui court après. Voilà.
Et vraiment tout ce qui va être... voilà. Donc je reprends pour ceux qui ont noté tout ce qu'ils souhaitaient pour cette nouvelle lune sur une lettre, c'est pareil. À la fin de cette méditation et au cours de cette méditation, vous serez amené à faire une visualisation pour brûler ces mots-là afin qu'ils soient apportés vers les énergies du ciel. Donc bien sûr, si vous le souhaitez aussi ce soir, et sans aucun danger, pour le rituel de la pleine lune, lorsqu'il fera nuit, vous pourrez vous connecter avec moi et brûler aussi ce mot et ces demandes. Il faut toujours que vous cherchiez à rester simple quand vous demandez quelque chose, vraiment simple et clair. Donc, je pense que, vu l'heure, tout le monde doit être à peu près arrivé. Donc, comme je vous le demande à chaque fois, respirez vraiment profondément pendant la méditation. Si vous lâchez, laissez vos pensées arriver et puis après, réécoutez ma voix et recherchez à revenir, à vous raccrocher, à recanaliser le message. Et à quoi je pensais ? Oui, si vous n'arrivez pas à visualiser tout à fait ce que je vous demande, ce n'est pas grave non plus. Chacun a son imaginaire, sa façon de voir les choses. Je suis juste là pour vous amener à rencontrer une part de vous, même plusieurs. Mais après, ne restez pas bloqué, vraiment pas. Alors, je vais vous demander de vous installer confortablement, comme d'habitude, si vous l'avez déjà fait, pensez à allumer une bougie, de l'encens, pour vous aider. Alors, voilà. Installez-vous confortablement. Respirez profondément. De plus en plus profondément. Écoutez la vibration du tambour. Respirez profondément. Vous vous éveillez doucement. Autour de vous, il fait sombre. Mais vous apercevez un point de lumière. Ce point de lumière vient d'un feu qui crépite
juste à côté de vous. Regardez autour de vous. Il fait sombre. Il fait froid et humide. Mais ce feu vous réchauffe. De par sa lumière et son intensité. Vous ne serez pas seul lors de ce voyage. Votre accompagnateur est un animal guide, un totem. Regardez, il est tout près de vous. Regardez ses yeux. Vous pouvez ressentir toute sa force et sa protection. Approchez-vous de lui. Caressez-le. Et demandez-lui de vous accompagner. Il sera votre messager et votre guide pour ce voyage. En regardant autour de vous, vous apercevez un peu plus loin une sortie d'où provient une légère clarté. Approchez-vous. Regardez. Vous apercevez les rayons de la lune. Sortez de la grotte. Il fait nuit autour de vous, mais pourtant, vous n'avez pas peur. Levez les yeux et contemplez cette immense lune rose qui vous remplit de sa lumière. Votre totem est là lui aussi et vous montre le chemin. Vous apercevez à vos pieds un petit chemin de cailloux blancs qui mène un peu plus loin à l'entrée d'une forêt. Cette forêt mystérieuse et magique abrite
un rituel d'initiation. Avancez le long du chemin et approchez. Entre les arbres, vous apercevez de la lumière et vous entendez au loin des voix, des chants, des tambours. Enfoncez-vous dans la forêt. Laissez-vous porter par cette vision de lumière et ces voix. Vous vous rapprochez, la lumière devient plus forte et vous arrivez dans une clairière. Une clairière où se trouve un grand feu. Un immense feu de joie. Tout autour de ce feu des gens qui discutent, qui dansent, qui partagent ce moment. Petit à petit, vous les voyez s'asseoir en cercle. Ils vous invitent à les rejoindre. Allez-y. Regardez le feu. Sentez sa chaleur. Regardez ces gens qui vous entourent. Qui vous semblent être comme une grande famille. Vous êtes bien. Vous êtes apaisé. Levez la tête. La lune rose veille toujours sur vous. Et vous accompagne dans ce voyage. À présent, prenez votre mot, vos demandes ou votre lettre dans vos mains. Imprégnez-vous de vos souhaits. Mettez-y tout votre amour, toute votre lumière. Concentrez-vous sur ce que vous voulez. Écoutez le tambour et lorsque vous serez prêt, brûlez cette lettre en vous concentrant sur ce qu'elle renferme. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, déposer dans le feu tout ce que vous ne souhaitez plus. Tout ce qui vous fait mal.
Laissez-le partir. Rendez-le à la terre. Écoutez le tambour. Concentrez-vous sur lui. Regardez la fumée créée par votre demande. Emportez celle-ci vers le ciel. Maintenant que cette partie du rituel est accomplie, levez-vous. Votre voyage n'est pas terminé. Vous pouvez apercevoir que le chemin de Caillou Blanc continue. Celui-ci se réenfonce dans la forêt. Vous quittez la clairière. Votre animal totem, toujours présent, vous montre le chemin. Continuez tout droit. La forêt vous paraît encore plus dense, plus présente. Vous savez que vous n'êtes pas seul. Tous les élémentaux et les esprits de la forêt vous accompagnent. La végétation commence à moins encombrer votre chemin. Poussez de vos mains les dernières branches qui vous gênent encore. Votre chemin vous mène à un lac. Vous vous retrouvez en bordure de cet immense lac. Nimbé de la lumière de la lune. Vous apercevez
sur l'autre rive du lac, 2 personnes qui vous y attendent. L'une féminine et l'autre masculine. Ce sont les 2 parts qui vous habitent. Regardez-les, observez-les. Comment vous paraissent-elles? Qu'ont-elles à vous dire? Approchez-vous du bord du lac. Vous vous apprêtez à les rejoindre. Déshabillez-vous et allez dans l'eau. Prenez votre temps. Regardez cette eau autour de vous. Elle est remplie de lumière. Vous pouvez en boire. Demandez-lui de vous aider à nettoyer, à purifier tout votre être. Sentez cette eau lumineuse parcourir chaque parcelle de votre corps. Et vous enlevez toute pensée sombre. Continuez à avancer. Pour aller rejoindre vos parts féminines et masculines. Lorsque vous vous sentirez complètement purifié, rafraîchi, sortez de l'eau. Regardez à présent votre part féminine. Observez-la. Celle-ci représente la part de sentiment en vous, la part émotionnelle, l'équilibre dont nous avons tous besoin. Comment vous apparaît cette femme ? Que souhaiteriez-vous lui apporter ? Vous paraît-elle calme, paisible et remplie d'amour ?
Maintenant, votre homme intérieur. À quoi ressemble-t-il? A-t-il l'air décidé? Courageux? Et stable? Comment le percevez-vous? Ces deux parts de vous ne forment qu'un. Elles doivent vivre en harmonie pour que vous le soyez aussi. Demandez-leur de se prendre la main. Joignez-vous à eux. Et partagez votre lumière. Votre amour. Demandez-leur de fusionner de s'accorder et faites rentrer ces deux polarités, ces deux énergies en vous. Fusionnez à votre tour avec elles. Vous devriez vous sentir ainsi, complet, apaisé. Et même si vos deux parties ne sont pas totalement à l'image que vous voudriez, rien ne vous empêche de revenir les voir à cet endroit, de dialoguer et de partager votre lumière avec elles. Levez la tête et regardez une dernière fois cette lune. Connectez-vous à elle. Demandez-lui de lui partager votre énergie. Et de vous aider à ouvrir votre cœur. Votre animal totem est toujours là pour vous protéger et vous aider lui aussi dans votre transformation. Demandez-lui un conseil. Une pensée. Un signe. Apposez maintenant vos mains sur votre cœur et ressentez une lumière intense grandir en vous
une paix, un amour. Une lumière verte, symbole de la guérison, se retrouve tout autour de votre cœur, irradie de votre cœur. Maintenant, je vais vous demander de faire grandir cette lumière jusqu'à ce que ce rayon vert vous englobe totalement et que vous ne soyez plus que lumière. Écoutez le son du tambour. À chaque vibration, votre lumière grandit. Sentez la puissance de cette lumière grandir en vous. Jusqu'à la faire entièrement vous envahir, vous englober. Regardez vos mains, vos pieds. Chacune des parties de vous. Et vous verrez qu'elles ne sont plus que lumière. Il n'y a plus que de la lumière en vous. Si vous vous observez, vous notez que vous êtes habillé de blanc. Et que ce vous que vous apercevez, c'est votre vous lumineux, votre potentialité. Ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Imprégnez cette image dans votre esprit. Ce ressenti en vous d'amour, de paix et de sérénité. Vous êtes cette personne lumineuse.
Il ne tient qu'à vous de la faire sortir au grand jour. Vous pouvez à présent vous allonger sur la rive. Et petit à petit, terminez votre voyage. Et revenir ici avec moi. Respirez profondément. Et lorsque vous serez prêt, ouvrez les yeux. Alors pour ceux qui sont revenus, j'espère vraiment que cette méditation vous aura plu. Et que vous avez réussi à apercevoir certaines des choses décrites. Un animal guide. Allez chercher sa signification. Connectez-vous à lui pour comprendre pourquoi est-ce lui qui vous a été envoyé. Merci. Je sais qu'elle était un peu compliquée, un peu longue, mais c'est celle que l'on m'a envoyée pour vous, que j'avais déjà vue dans mon esprit et que là j'ai un petit peu arrangé par rapport à la nouvelle lune. Bon, je suis contente. Si vous avez réussi à visualiser que ça vous a plu, tant mieux. Donc j'espère aussi que vous avez pu recevoir la vibration du tambour, malgré qu'en vidéo, ça ne doive pas rendre pareil. Bon, je suis contente que ça vous ait plu. De toute façon, cette vidéo sera en replay, comme d'habitude. Merci. Et si vous ressentez le besoin de la refaire, vous pouvez. Bon, je suis contente. Je vois que les tambours ont quand même marché. Bon, super, tant mieux. Donc, comme je vous le disais, ce soir, si vous le souhaitez, je vous convie, on va dire, énergétiquement, à la nuit tombée, à brûler votre petit papier, votre lettre, si vous le pouvez. Bon, je vois. Même que l'eau a été bien perçue, tant mieux. Et voilà, moi je sais que je vais prendre un petit moment ce soir pour faire ce rituel-là. Et voilà, c'est juste de toute façon, comme d'habitude, je vais créer, vous savez, une bulle de lumière, un égrégore d'amour. Donc vous pourrez vous y connecter quand vous le souhaitez. Je ne sais pas encore si je le ferai en direct, mais en tout cas, sachez que lorsque je serai connectée et en train de faire ce rituel, je partagerai un message. Donc voilà, après suivant comment je le sens, on verra. Pour le live ou pas. Mais
En tout cas, voilà, j'espère que ça aura pu vous apporter, que ça vous aura fait du bien. Et continuez. Les énergies vont être encore fortes pendant un petit moment. Repensez à tout ce qu'on a vu. Cette notion vraiment de renaissance. Là, vous êtes en train d'ensemencer tout ce que vous voulez pour votre avenir. Donc, voilà, réfléchissez. Vous pouvez tous choisir de fleurir ou pas. Et vous êtes libre de ce choix. Donc accompagné aussi de Vénus, de la lune rose, je pense, voilà, nous nous retrouverons un peu plus tard. Bon, maintenant on va attendre qu'il fasse nuit, même si je ne suis pas sûre que nous allons pouvoir visualiser la lune, mais ce n'est pas grave. Et puis pensez vraiment à cette réconciliation entre votre féminin et votre masculin. Ce n'est pas toujours évident de leur, comment on peut dire ça, de leur donner un équilibre ou une harmonie, mais il faut autant le cœur que le mental pour avancer. Donc mettez-les en équilibre et vous verrez aussi que dans vos rêves ça risque de ressortir. Beaucoup de gens avec qui je parle en ce moment me partagent des rêves où ils sont en guerre avec leur partie, une femme ou un homme, ça dépend de ce que vous avez à gérer. Et beaucoup sont en train de travailler sur cette fusion, donc vous savez que vous êtes prêts à fusionner ou que vos parties ont fusionné lorsque vous rêvez de ça aussi. Que vous êtes en symbiose et que vous êtes dans ce tout. Et ça peut revenir ou repartir, suivant ce que vous vivez. Donc voilà, la spiritualité, l'évolution, la lumière, vous savez, c'est quelque chose qui s'entretient. C'est pas un acquis, il faut le faire tout le temps. Tout le temps chercher à évoluer, à travailler sur soi en tout cas. Donc, merci à vous tous de m'avoir regardé. Et puis comme d'habitude, je la mettrai en ligne. Ah, et donc pour ceux aussi qui auront vu l'animal totem, comme dit Caroline, tu avais vu un cerf. Donc c'est vrai que souvent, vous verrez que plusieurs animaux ressortent, suivant le message. Et donc le cerf, c'est vraiment le guide spirituel. C'est aussi le meneur du troupeau, le leader. Donc là, suivre un cerf, c'est vraiment aller choisir d'aller vers son chemin spirituel. C'est la portée. Donc, mais toujours en sachant qu'on n'est pas obligé d'être seul. C'est vraiment ça aussi le message. Donc regardez vos animaux totems, faites des recherches. Comme d'habitude, quand vous faites des recherches sur Google, demandez là-haut à être intuité vers les bons liens, vers les bonnes pages. Et pour ceux qui ont le troisième œil, la clairvoyance qui conne fort, c'est que vous êtes en train d'ouvrir tous vos canaux subtils. Donc tant mieux. Donc là aussi, nous avons souvent le loup qui ressort. Et le loup aussi, c'est plus l'esprit. C'est pareil, c'est le leader, c'est l'esprit de la meute, c'est le côté sauvage aussi. Et il reste un côté un petit peu fort, vous savez, courageux, intrépide. Après, vous pourrez retrouver plus de signification. Et puis l'éléphant, la panthère. L'éléphant, c'est la sagesse, c'est la tranquillité, c'est vraiment prendre du temps pour avancer, on va dire, mais en restant fort et en regardant de haut, on me dit. Et vraiment cette notion de sagesse. Et après la panthère, ça c'est vraiment le mysticisme, la spiritualité, vraiment fort, mais d'une autre manière, plutôt une spiritualité magique et un peu plus lunaire, vraiment dans ce sens-là par rapport au cerf. Et après, tous ceux qui ont vu épervier ou faucon, ça c'est toujours les oiseaux. Donc après, la liberté, le messager, il faut regarder vraiment à quoi chaque animal correspond, parce que l'épervier et le faucon ne vont pas avoir tout à fait déjà la même symbolique. L'épervier, je pense que ce sera plus dans la légèreté, et le faucon, c'est quand même alors j'aime pas dire un prédateur, mais voilà, comme ceux qui ont vu l'aigle, c'est pareil. Donc vous pouvez voir plusieurs animaux totems, c'est que vous pouvez vous servir d'eux tous pour évoluer en ce moment ou pour recevoir un message en fait. Et l'aigle, c'est pareil, c'est celui qui est en haut de la montagne, et c'est un symbole aussi quand même de loyauté.
C'est un symbole d'ascension spirituelle, l'aigle, mais vraiment fort, avec beaucoup de prestige, j'entends. Donc regardez, de toute façon, c'est plutôt... Voilà, plusieurs animaux vont à peu près avoir les mêmes significations, mais si vous avez vu celui-là, c'est que c'était celui-là qu'il vous fallait et pas un autre. Alors, je sais plus ce que j'avais vu d'autre. Ben, le hibou, c'est pareil. Le hibou, c'est la connaissance. Vraiment aller chercher des connaissances, la sagesse, mais par les connaissances, pas comme par l'expérience, comme l'éléphant. C'est pas tout à fait pareil. Et donc voilà, le hibou, c'est l'intellect. Ceux qui ont vu, ben, par exemple, un chien comme Nabi, ça c'est pareil. Le chien, c'est quoi? C'est la fidélité, la loyauté. Un chien, il est toujours là, il vous accompagne. C'est un animal familier. Mais c'est vraiment cette question plutôt de loyauté et de fidélité. Et pour toi, Lisa, avec ton lapin, le lapin, alors en plus il est marron, donc ça aussi ça peut changer la signification. Le lapin, donc soit ça peut être des animaux que vous avez connus en réalité, ou soit c'est pareil, le lapin c'est celui qui veut aller très vite. Donc faire attention. Aller très vite vers où, dans quel sens, pourquoi. Et voilà, le lapin aussi c'est la... Comment ça pas l'imprévisibilité, mais un peu quand même. Donc à regarder quel est son message et vraiment à quoi il correspond. Donc bon, j'ai essayé de rester concentrée pendant la méditation. J'entends mes chats qui sont encore en train de chercher le lézard que j'ai déjà sorti depuis 1 heure de la maison et que j'ai mis dans le jardin. Mais voilà, ça les occupe en tout cas. Mais ça aura fait un lézard de plus de sauver. Donc prenez soin de vous. Regardez un petit peu. Et puis si vous avez vraiment des questions, comme d'habitude, quelque chose qui vous paraît pas clair, envoyez-moi un message, mais vraiment la symbolique la plus simple et celle qui sera vraie sera celle qui vous parlera. Car si vous avez reçu le message aujourd'hui, c'est que vous êtes capable de le comprendre. Et si vous vous posez encore des questions, notez-le quelque part et demandez à avoir d'autres signes et d'autres indications pour le comprendre. Donc je vous souhaite à tous une bonne pleine lune, super lune d'avril. Et puis, prenez soin de vous. Merci. Pleine lumière à vous tous aussi. Et puis, soyez forts, courageux pour les temps à venir. Et puis voilà, partagez votre lumière à tous. Au revoir. Merci.